Bonjour, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon ami Sébastien Beaumenu et on parle de trail building. Salut Steve, comment ça va? Hey, ça va super. Et puis, aujourd'hui, c'est une belle journée. Mon ami Sébastien m'a fait découvrir le mont Sutton. C'est l'endroit où il travaille. Puis j'apprécie beaucoup. Merci. Mais ça me fait plaisir, ça fait super. Je suis super content de te voir en plus, que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu en plus aussi. Là. Mais tu sais, ça faisait un petit bout qu'on était sur le projet de faire ça, puis de l'entrevue. Oui. Je suis très flatté, je suis très content. Ben, moi aussi, je suis flatté que tu aies accepté. Ben là, arrête. Là. Ben, il faut dire que Sébastien puis moi, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça fait au-dessus de 20 ans, là, début des années 2000. Puis c'est une drôle d'histoire parce que dans ce moment-là, je faisais de la musique avec des amis, puis j'étais entre deux bands, puis à un moment donné, j'ai changé de band. Puis la band dans laquelle j'ai embarqué, ben Sébastien, c'était le gérant du groupe. Ouais, effectivement. Mais ça, c'était Delirium Circus. Puis je pense que t'arrivais de Moloch, ça se peut-tu? Oui, oui. Ouais, j'ai la mémoire un peu. Ouais, c'est ça. J'ai remplacé Frank à la bass, puis avec Carl à la guitare, puis au chant, puis Eric au drum. On les salue d'ailleurs si jamais ils nous écoutent, hein? Oui. Salut les boys! Ouais. Mais non, mais c'était cool, Delirium. C'était une belle époque de notre folle vingtaine. Jeunesse, hein? Il y a sûrement encore des reliques de Delirium Circus quelque part sur les internets, là, vous irez voir. Mais on s'est aussi croisés dans d'autres activités. Toi, t'es un amateur de plein air, puis Entre autres. un amoureux de la montagne. Ouais, puis de la musique aussi. Qu'est-ce qui t'a amené vers le trail building, puis ou le vélo de montagne même? Écoute, faire une histoire plus ou moins courte, c'est un concours de circonstances, sans rentrer dans les détails. En 2012, j'étais sur le bord de me séparer de la mère de mes enfants. Puis je me suis ramassé au Mont AZ, qui avait récupéré in extremis une compétition de la Coupe du Québec de DH, de descente. Puis le hic, c'est qu'il n'y avait pas de piste. OK, Fait que oui. là, pendant 2 fins de semaine, j'ai été là, ou pendant juste une fin de semaine, je m'en souviens plus. Mais j'étais là avec les riders, puis les riders, ils tripaient, puis là, j'ai appris plein d'affaires, puis j'ai pogné de quoi sans savoir que je pognerais de quoi. Ben, à ce moment-là, tu faisais-tu déjà du vélo de montagne? Non, du tout. T'es arrivé là parce que t'es des amis qui t'ont invité, puis ont dit hey, on a besoin de bras, c'est ça. viens pelleter avec nous autres. Exact. Puis là, t'as pogné la piqûre. Ouais. Puis c'est ça. Là, après ça, je me suis séparé. Là, l'hiver a passé. Au printemps, j'ai eu un contact, vraiment un concours de circonstances. Ça, c'est Marie-Ève, la mère de mes kids, était dans elle doit être toujours dans un cercle d'entrepreneurs avec Jérôme de Sentier Boréal. Puis là, elle a fait comme hey, Jérôme cherche du monde. J'ai fait comme qui ça? Elle a dit le Sentier Boréal, faire des trails de bike. J'étais comme ça pourrait être cool. Puis honnêtement, ça a vraiment bien tombé parce que j'avais un petit besoin de m'éventer puis d'aller me promener. Fait que c'est ça que j'ai fait toute cette première saison-là. Je me suis promené partout, ça a fait du bien. J'ai appris plein d'affaires, j'ai chauffé des machines, j'ai appris à faire du bicycle, j'ai appris les termes, comment on construit une piste, puis tout ça. Ça a ouvert une porte, un horizon que je savais pas qui s'offrirait à moi, puis après plusieurs détours, 10 ans plus tard, j'étais encore là. T'sais. Fait que t'as travaillé un peu partout au Québec, dans différents centres, à construire beaucoup de sentiers. Ouais. J'étais allé à Bras-du-Nord. Où c'est que j'ai été? OK, on y va, là. Bras-du-Nord, à Victo, à Sherbrooke, un petit peu à Bromont, à Matane, à Carleton, à Gaspé, New Richmond. East Refford, évidemment. Ouais, c'est ça. Puis là, Sutton depuis 4 ans. Là, ici, à Sutton, tu es superviseur des opérations de terrain. Exact.
Un beau titre. Un beau titre. Ouais, c'est ça. C'est comme je travaille pour un organisme non lucratif qui s'appelle Plein Air Sutton. Puis Plein Air Sutton a le mandat de construire et d'entretenir le réseau de sentiers de vélo de montagne. L'hiver, on offre du ski de fond, de la raquette, de la rando hivernale. Et là, cette année, ça va être la deuxième année que c'est le grand retour du fat bike. Là, on va avoir une quinzaine de kilomètres en fat bike. C'est dans des pistes vraiment tripantes. Là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de beaux produits à offrir. C'est vraiment cool. Je pense que Sutton est en train d'agrandir un peu, d'améliorer son réseau. En tout cas, personnellement, j'ai pu observer une grosse différence déjà par rapport à l'an passé. Là. Des belles pistes, nouvelles montées. C'est du beau stock ici. Sérieux, là. Ben, c'est cool, merci beaucoup. On travaille fort, on a une bonne équipe expérimentée, puis une partie de l'équipe qui est en train de prendre de l'expérience, parce qu'à un moment donné, l'expérience ne s'achète pas. Faut que tu vives des choses sur le terrain pour devenir meilleur, puis ben, on travaille fort, mais pas mal tout le temps dans le plaisir aussi. Ça, c'est cool. Puis on a une grande confiance de la part de nos patrons. Puis le retour des gens, les commentaires positifs, les encouragements, tout ça, ça revient souvent. Puis ça, c'est comme la cerise sur le sundae, là, ou la paye sur la paye, là, si on peut dire, là. Ça fait tout le temps du bien de voir comme le monde qui sont contents puis qui te le disent, ou juste les voir comme en train de sourire, en train de rider, de faire comme hey, les boys, vous faites vraiment de la belle job. Là. Ben, boys and girls, là. C'est ça. Vous êtes combien dans l'équipe ici à Sutton? Cet été, au plus fort de la saison, on était 6. J'avais deux étudiants qui là sont retournés à l'école. Ça, c'est William Arnaud. Ensuite, il y a Jean-Philippe, qui est une recrue qui est là aussi l'hiver, qui s'occupe du traçage du fat bike, entre autres. Il y a Lisanne, qui est ma chef d'équipe, que c'est sa deuxième année. Sam, qui est un vétéran, qu'on est allé recruter cette année à temps plein. L'année passée, il était avec nous la moitié du temps. Il y a Pascal, notre directeur général, puis moi. On est 7 au total. Quand vous décidez de construire une nouvelle trail, ça part comment le projet? C'est, mettons, les étapes. Tu veux dire plus dans la conception ou plus dans la réalisation? Ben, à tous les niveaux. OK. Ben, si on va dire qu'on part vraiment globalement. Ben, il y a un plan directeur qui est en train de se bâtir pour la suite. T'sais, là, on a à peu près 45 km de sentiers, autant des single track que du double track. Mm-hmm. Puis l'objectif, c'est d'en rajouter une trentaine d'autres dans les... Wow. Bon, en tout cas, on verra combien les prochaines années. Là. Idéalement, ce serait 4, mais... 30 km en 4 ans. Ouais, c'était un peu beaucoup. Non, mais cet été, vous en avez fait beaucoup. Quand même. Ouais, monte autour de 3, là. De 3 km cet Ouais. été? Ben, c'est quand même beaucoup. On a géré de l'eau depuis la Saint-Jean jusqu'à la fin du mois d'août. Ouais, donc ça, parlons-en. L'eau, c'est un des principaux défis que vous avez là, Ouais. en montagne. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour finir, à partir du plan directeur, on définit des territoires qu'on veut développer. Puis on a fait le tour des projets qui nous restent sur la table, qu'on avait déjà eu dans le passé, puis on essaie d'en insérer dans notre saison de construction. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas juste des projets de nouvelles trails. Vous Non. avez de l'entretien à faire sur les sentiers existants, Ouais, exact. des modifications, des corrections, des trucs comme ça. Là. Ouais. Et de l'eau à gérer. Fait que, tu sais, c'est comme un drôle c'est un exercice d'adaptation puis de jonglerie parce que ben, c'est ça qu'on disait, tu sais, 2 mois de pluie intense, là, ça change les plans un peu, ça retarde la construction, mais en même temps, tu veux pas laisser ton réseau aller
aller tout croche parce que je veux dire, les gens qui viennent, tu veux qu'ils aient une belle expérience. Ouais. Puis s'ils viennent puis que c'est pas beau puis que c'est pas bien entretenu, ben c'est pas bon pour nous autres. Fait que faut trouver un moyen comme de garder dans l'entretien un niveau qui est plus qu'acceptable, là, le plus haut possible. Puis en même temps, d'insérer des projets de construction à travers ça. Ouais. C'est ça. Je trouve que, bien humblement, on s'en tire bien cette année. Ça n'a pas été une année facile. Au mois de juillet, il y a eu à peu près 400 mm de pluie. Oui, mais tantôt, on a roulé, puis c'est sec presque partout, là. Ouais, c'est sûr. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de travail, des rigoles, des fossés, des systèmes de canalisation, là, puis vous avez... Je vois vraiment là que il y a un effort important qui a été mis au niveau là, des écoulements des eaux. J'ai pas vu ça beaucoup ailleurs, à ce niveau-là. Ben, ça, tu vois, quand je suis arrivé il y a 4 ans, il y en avait déjà qui étaient en place. Puis je dirais les 2 premières années, oui, il y a eu de l'eau, mais il n'y a pas eu tant d'eau que ça. C'est l'année passée qu'on s'est vraiment fait avoir. Puis ça a pris super beaucoup de temps avant de reprendre le dessus. Puis là, on s'est dit, OK, là, on voit de l'eau, où est-ce qu'on n'en voyait pas avant? Il faut vraiment faire des travaux, arranger nos trails, nos drainages. Fait que ça, c'est ça qu'on a fait l'année passée. Puis ça a porté fruit parce que cette année, ces travaux-là, ils tiennent toujours. Donc, ça, moins d'entretien. Cool. Ouais, ben moins d'entretien. Mais en tout cas, pas aux mêmes places. Ben oui. Là, il y a d'autres places que c'est comme, OK, il faut s'occuper de ça. Mais on adapte nos techniques de travail. On fait beaucoup de fossés, des ponceaux, tout ça, canaliser l'eau. Parce que l'eau, puis la gestion de l'eau, c'est le nerf de la guerre. Là. C'est ça, c'est la fondation. Ouais. C'est ça que vous observez en premier avant de commencer à construire un sentier. Là. Ouais, mais il faut que tu saches où est-ce que l'eau passe. Puis, tu sais, si tu peux aller baliser quand il pleut, mais c'est une bonne manière aussi. Tu sais, ça te donne une idée. Puis aussi, quand tu vas voir, quand il pleut, puis tu vas te promener dans tes sentiers à pied juste pour ouvrir des trous d'eau, ben, une tête t'attrape parce que l'eau, elle s'en va, mais aussi tu comprends comme comment qu'elle fait pour se ramasser là, puis qu'est-ce que je peux faire pour l'enlever de là. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis là, j'imagine, tu sais, que la communauté des Trail Builders au Québec, là, c'est une petite communauté, là. Il y a des échanges qui se font, là. Tu as travaillé ailleurs aussi, mais il y a des colloques, il y a toutes sortes de trucs. Comme là, je pense qu'il y en avait un, là, il y a pas longtemps. T'es allé, t'as participé. Ouais, ben, c'est le premier congrès du trail building bénévole. C'était Sentier du Moulin à Québec. C'était il y a 2 semaines, là, fin de semaine du 15-16 septembre. C'était vraiment le fun. Nous autres, on est comme un peu un hybride, parce qu'on s'occupe de l'entretien et de la construction d'un réseau. Oui. Mais on a aussi des activités avec les bénévoles, comme les mardis digues de 4 à 7. Le mardi, puis on a aussi les beaux dimanches le dimanche matin. Puis aussi, c'était super le fun, comment je te dirais ça? C'était super le fun d'aller à Québec à ce congrès-là pour jaser de comment faire pour attirer les bénévoles, les retenir, les impliquer, qu'ils se sentent valorisés, puis tout ça, parce que nous autres, c'est une des choses qu'on veut faire à Plein Air Sutton, c'est de ramener le bénévolat dans les sentiers. Parce que le réseau à Sutton, s'il n'y avait pas eu de bénévoles, s'il n'y avait pas eu un groupe qui s'appelle les Têtes de Pioche, il n'y aurait pas eu de trail, il n'y aurait pas eu de projet. OK. Fait que pour moi, pour Pascal, Pascal, mon boss, puis l'organisation, c'est important pour nous que le bénévolat soit ramené. On a une grosse corvée au mois de mai. On attire à peu près 130 personnes pour un après-midi. Mm-hmm. Fait que là, t'as comme à peu près, mettons, 400 heures de travail qui est mis dans les sentiers. Là, puis ça paraît, puis le monde est content, puis c'est ça. Là. C'est sûr que ça doit participer au fait que la communauté se sent plus impliquée, il y a un sentiment d'appartenance qui doit se créer, des liens
avec la montagne, avec les sentiers, entre les gens eux autres mêmes, en plus de ça, là, ça doit être une bonne façon pour les gens qui veulent s'impliquer dans la communauté de vélo, de leur sentier, de participer à ce genre d'événements-là. Puis, Tout à fait. J'aurais pas pu mieux dire. Bon, ben alors, l'appel est lancé, hein? À ta question. Mais non, pour vrai, c'est une bonne manière, tu sais, c'est comme, justement, tu sais, de venir voir du monde qui font du bike, qui trippent, puis d'apprendre des choses, puis de créer des contacts, des liens, puis aussi, il y a un sentiment de fierté puis de valorisation quand tu travailles dans un sentier, tu sais, puis après ça, tu roules, là. Hey, c'est moi qui ai fait ça. Donné, là, tu peux juste comme plus t'empêcher de dire « Ah, ce roche-là, là, je l'ai déplacé là, sur 500 pieds là, avant de l'amener là, mais check comment elle est belle, là, tu sais. » Oui, j'avoue. Hein? Qui arrive, là. Ah, c'est nice. Ouais, vraiment. Fait que, c'est cool, tu sais, puis je pense que c'était si on extensionne, tu pareil, tu fais du bicycle, tu fais du trail building, ça vient un peu avec. Puis en même temps, t'as pas besoin d'aller au gym parce que c'est comme c'est du crossfit utile. C'est bon ça. Fait que venez faire du trail building, là, laissez faire le gym. Là. Ouais. L'appel est lancé. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un travail saisonnier. Le reste de l'année, tu fais quoi, Sébastien? Bah, rien. Non, c'est pas vrai. Non, l'hiver, je fais de la patrouille en snowboard. Mais au Mont Harford. Ça va avec la personnalité, hein? Un amoureux des montagnes, comme on disait tantôt. Ben, j'aime vraiment beaucoup avoir 2 jobs saisonnières parce que je m'étonne pas. Puis j'aime varier mon travail. Puis c'est ça. Puis je pensais pas aimer ça tant que ça, faire de la patrouille, mais je trouve ça super le fun. Puis tu sais, tu viens en aide aux gens qui sont blessés, c'est valorisant, t'es mis en confiance, puis tout ça, puis tu t'occupes d'eux, puis t'as un autre horizon que je pensais pas qu'il s'ouvrirait. Ah oui. La vie est remplie de surprises. C'est le fun. Puis, mais à part ça, aussi, t'écris. Ouais. J'étais auteur du blog Roto, Stylo, Vélo. En fait, c'est Roto, Vélo, Stylo. Oh, merci. Pas grave, Désolé. Ouais, il est en vacances, Roto, Vélo, Stylo, pas mal, mettons. Il y a quelques articles récents sur l'équipe, ton équipe ici à Sutton, sur le blog. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Mais t'écris bien, Sébastien, tu devrais te remettre, là. Oui, mais c'est parce que j'avais d'autres projets. Ah oui? Oui. Mais encore. Mais Ouais, mais c'est ça. Roto, Vélo, Stylo, j'avais commencé ça en 2015. Puis le but, tu sais, c'est comme, c'était d'écrire sur le métier de trail builder, puis de faire la promo de ce qui se passait dans le vélo de montagne. Je te dirais, j'ai fait ça comme assez intensément entre 2015 et 2018. En 2018, j'ai pris un break du trail building pendant 2 ans. Puis, c'est ça. Fait que là, en 2018-2019, j'ai fait plus des articles qui concernaient comme des trips de snowboard dans l'Ouest ou à Tuckerman Ravine. Là. Ben, vous irez voir, là, rotovélostylo.com. C'est intéressant, il y a des beaux articles. Là. Ouais, c'était cool. C'est bien. Puis c'est ça. Puis quand je suis arrivé ici à Sutton en 2020, il y avait une vieille histoire que j'avais commencé à écrire. Puis là, j'ai fait comme, OK, faut que je la finisse. Là. C'est ça, c'est une histoire qui s'appelle Les gnomes et l'odeur perdue. Oh! Et c'est un genre de récit d'aventure pour enfants et grands-enfants. Une fiction fantastique. Ouais, vraiment. Ouais, fantasy, là, avec des petits gnomes là, qui se promènent dans la forêt. Là. Ça se passe dans la forêt, évidemment. Évidemment. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis mis en tête de finir ça parce que ça faisait comme genre plus que 10 ans que j'étais sur le projet. Puis j'étais écœuré de dire « Ah ouais, puis tes gnomes, ça avance-tu? » Je suis comme « Ouais, ça avance. » Puis c'est ça. Fait que là, j'ai mis... C'est rendu où, là? Là, je suis rendu... J'ai réécrit 3 fois. J'ai fait 2 autres shots de mise en page, typographie. Là, j'étais en train de regarder pour essayer de trouver un éditeur. Oh! Je suis rendu là. C'est super. Ouais. Fait que c'est pour ça que Roto Vélo Stylo,
il est pas alimenté de ce temps-ci. Ah, mais c'est bien. T'as des projets, man. Ça bouge, ça bouge. Ouais, mais ouais, il faut. Il faut, parce que sinon, pas de projet, pas de rêve, pas de passion, là. C'est plate. Là, Sébastien, pour revenir au vélo, ici à Sutton, là, c'est quoi tes trails préférés pour rider, là? Ben, j'aime vraiment beaucoup Attache-Tatuc. Elle est belle. Parce que c'est une des vieilles trails, mais en même temps, pour moi, c'est comme... C'est le sentier qui donne de l'essence à ce qu'on veut faire à Sutton. Mhm. Tu sais, c'est comme, il y a des bouts plus rustiques, techniques, mais t'as des beaux berms, t'as des beaux features, elle est fun, elle est travaillée, mais pas trop travaillée. Ouais. Parce qu'il y a un peu de tout ici à Sutton. Il y a du... Ouais, ben c'est ça. Il y a de la pioche, puis il y a de la machine. Là. Ouais. Il y a du sentier flowy fait à la machine. Il y a des beaux sentiers, il y a des jump lines. Ouais. Que je pensais même pas qu'il y en avait autant de jump lines. Là. Il y en a Écoute, plusieurs. Ça a poussé comme des champignons. Oui, hein? Ouais, c'est ça. Ben, déjà, il y a une belle là, ici en bas de la montagne que vous avez fait cet été. Jump line qu'on a fait au début de l'année, qui est un bel ajout à tout ça. C'est à la sortie de Paye-toi à la traite. Qui est une autre belle piste, là. Paye-toi à la traite, là. Mais je pense que celle que tu veux dire, c'est Envoyé en l'air, qui est notre oui. nouvelle jump line verte. Wow. Ça avec, elle est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est comme l'idée, c'était que les kids, puis débutants, les familles puissent faire ça sans avoir à monter la montagne au complet, là. Oui, c'est ça, parce que c'est situé dans le premier tiers de la montagne, là. Ouais, Ça fait que Ouais. ça se fait bien, là. C'est ça. Sinon, dans mes pistes préférées, c'est sûr que j'ai mon voyage. Mhm. Ça avec, c'est un hybride de construction. On est parti à partir d'une piste pirate qui avait été faite pendant la pandémie par des locaux. Mhm. Puis on a voulu garder l'esprit de ça, mais on a rajouté comme des berms, puis des ponts, puis des trucs, là. Puis le résultat est vraiment le fun. Oui, hein? Ouais, c'est ça. C'est un bel hybride. C'est comme... Il y a des petits bouts à appel, mais il y a beaucoup de bouts à mitaine. Puis ça, c'était le fun. C'est un beau projet. Ça a été fait en 2021. L'équipe était vraiment contente de faire ça. La Fisher, je l'aime beaucoup. Fisher-moi la paix. C'est une grosse jump line double noir, là. Intense, là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial. Puis ceux qui sont pas venus depuis longtemps, je vous invite à revenir parce que ça a changé. Puis le fait qu'il y ait des nouvelles montées du côté... comment on appelle ici la sortie? C'est la nouvelle montée, elle s'appelle Pas le temps de niaiser. Mhm. Puis c'est dans le fond, quand on est dans le secteur aventure, qu'on finit soit la Grande Séduction ou la Fisher, Mhm. ben, ça nous permet de remonter plus rapidement. Ben oui, on n'est plus obligé de prendre la route. Ça, sans avoir besoin de revenir à l'accueil du chalet 429 puis de prendre la tabarouette, là. Ouais. Ouais. Ah, c'est superbe, ça. Ouais. Ben aussi, c'est ça, tu sais, cette année, on a il y a la mini jump line que nous autres, on a fait à la fin de Paye-toi à la traite. Ça, c'est un super projet. On est super content de ça. Mhm. La montée, beau travail de toute notre équipe, puis des bénévoles qui ont participé à ça. Oui. Puis aussi, on a la slab Arnac, qui est une grosse slab vraiment à pic que les gens faisaient illégalement, mais légalement. En pirate depuis un certain temps, mais on a quand même arrangé l'accès pour y arriver, puis aussi on a rajouté un petit bout de sentier. Que ça soit plus sécuritaire, puis tout, là. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. Il y a des belles slabs. On Ouais, en a vu quelques-unes aujourd'hui. Il y a des belles slabs. Là. Wow. Ouais. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis celle que tu as dit, là, la slab Arnac, là, va falloir que je vienne la raider. Là. Yeah. On l'a vu, là, Moi, mais... je la regarde, puis OK, c'est correct. Ben, super. Hey, merci beaucoup, Sébastien. Ça a été vraiment le fun. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Puis, va falloir qu'on remette ça un moment donné pour jaser d'autres projets puis d'autres choses, man. Oui. Puis, on pourrait aussi s'en revoir pour rider, man. Ben oui, effectivement. Hey. Toujours partant.
Super. Ouais, Ben, fait que venez faire votre tour à Sutton. yes. Vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, ça c'est sûr, là, puis c'est le fun. L'automne, les couleurs, on est dedans, on est bien dans le bois, c'est vraiment cool. Là. Oui, c'est le temps, là. Profitez-en. Ouais, parce qu'après ça, c'est la neige. Yes. Yeah. OK. OK, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup, man. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci d'avoir écouté Québec Mountain Bike Podcast. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, laissez une évaluation et des commentaires. Il me fera un énorme plaisir de vous lire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram. Et n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis. Alors, à bientôt!